Müller à propos de la participation de Messi à la Coupe du Monde, je doute que son rendement en MLS fonctionne avec l'Argentine. La fin du conflit du siècle, une offre historique rapproche Ronaldo et Messi de jouer dans la même équipe. Inter Miami annonce disputer 3 matchs amicaux en Amérique du Sud en préparation de la nouvelle saison. Commentaire de Guardiola sur l'absence du nom de Messi au Globe Soccer Awards. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Souhaitez-vous voir Messi et Ronaldo dans la même équipe? Et si vous êtes un fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Müller à propos de la participation de Messi à la Coupe du Monde, je doute que son rendement en MLS fonctionne avec l'Argentine. Le vétéran allemand Thomas Müller, joueur des Vancouver Whitecaps, a évoqué la possibilité de la participation de Lionel Messi avec la sélection argentine à la Coupe du Monde 2026. La sélection argentine a été placée dans le groupe 10 de la Coupe du Monde 2026 aux côtés des sélections de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie. Thomas Müller a déclaré dans une interview accordée à Magenta TV, « À mon avis, sa participation à la Coupe du Monde serait quelque chose d'intéressant. » La star allemande expérimentée a ajouté, « Bien sûr, cela pourrait complètement changer l'équilibre de l'équipe, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. » Müller a conclu, « Lorsque Messi recevait le ballon lors de la finale de la Ligue américaine, il était au sommet de sa concentration, attaquait les bons espaces et créait de nombreuses occasions. Je doute qu'une telle performance spontanée puisse fonctionner actuellement au niveau de la sélection nationale. » Il convient de noter que Lionel Messi a conduit l'Inter Miami à remporter la Ligue Cup américaine aux dépens des Vancouver Whitecaps, l'équipe de Thomas Müller, sur le score de 3-1. La fin du conflit du siècle, une offre historique rapproche Ronaldo et Messi de jouer dans la même équipe. Des médias espagnols ont révélé une énorme surprise concernant la possibilité que la star portugaise Cristiano Ronaldo et son rival historique, l'Argentin Lionel Messi, terminent leur carrière footballistique dans une seule et même équipe. Le journal espagnol Mundo Deportivo a indiqué que Ronaldo, star et capitaine d'Al Nasr en Arabie Saoudite, a demandé à ses agents de présenter une offre afin de rejoindre l'Inter Miami américain, où évolue Lionel Messi, dépassant ainsi leur rivalité historique. Ronaldo pousse pour jouer avec Messi. Le rapport précise que CR7 a proposé un salaire bien inférieur à celui qu'il perçoit actuellement à Al Nasr, estimé à 200 millions d'euros par saison, ce qui confirme son ardent désir de jouer aux côtés de Messi. Selon le rapport, Ronaldo ressent une certaine lassitude à jouer en Arabie Saoudite, où les courses de chameaux attirent des foules plus importantes que les matchs de football, ce qui constitue un coup dur pour la popularité du sport incarné par le Portugais. Raison médicale. En outre, le dermatologue de renommée mondiale Rosado a confirmé à Cristiano que le soleil d'Arabie Saoudite n'est pas le plus adapté à sa peau sensible. La star portugaise préfère bronzer, et le conseil de cet expert s'est avéré décisif. Le médecin a expliqué que la peau de Ronaldo bénéficierait davantage du soleil dans une région située au nord de l'Arabie Saoudite, citant Miami comme exemple concret, ce qui a fortement enthousiasmé Cristiano. Conditions physiques. Parmi les autres raisons qui ont poussé Cristiano Ronaldo à se proposer à l'Inter Miami figure son obsession pour la condition physique, et tout le monde sait que Miami est un haut lieu du bodybuilding de plage. Le rapport souligne que Ronaldo est parfaitement conscient que, s'il exhibe ses abdominaux sculptés sur les sables chauds de South Beach, le nombre de ses admirateurs augmentera considérablement. Raison artistique. De plus, ses proches sont convaincus que Cristiano Ronaldo, après sa retraite du football, souhaite se consacrer au cinéma, en particulier à l'industrie hollywoodienne. Des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles CR7 aurait reçu une offre pour jouer dans le 7e volet de la saga Terminator, dans le rôle du cyborg, autrefois interprété par le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger. Cristiano estime que son arrivée à l'Inter Miami constituerait un tremplin idéal pour un passage ultérieur vers les studios Paramount Pictures et Metro-Goldwyn-Mayer. Raison sportive. Enfin, malgré l'obsession de Ronaldo pour battre le record du plus grand nombre de buts de l'histoire du football, il sait que le seul capable de le lui ravir est Lionel Messi. C'est pourquoi il souhaite jouer avec l'Argentin, pour l'éloigner intelligemment des coups francs et des pénaltys, et profiter également de ses passes décisives face aux adversaires. Dans ce contexte, Cristiano Ronaldo possède un musée à Madère où il expose de nombreux trophées, dont ses 5 ballons d'or, ainsi qu'une grande collection de maillots. En cas de transfert à Miami, le joueur prévoit également d'y ouvrir un autre musée, afin que son héritage sportif soit reconnu aux États-Unis.
Inter Miami annonce disputer 3 matchs amicaux en Amérique du Sud en préparation de la nouvelle saison. L'Inter Miami a annoncé l'organisation d'une tournée amicale en Amérique du Sud dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison. L'Inter Miami a remporté le championnat américain pour la première fois de son histoire en battant les Vancouver Whitecaps 3-1 en finale. Au cours de sa tournée, l'Inter Miami visitera le Pérou, la Colombie et l'Équateur durant la dernière semaine de janvier et jusqu'au 7 février. L'Inter Miami débutera sa tournée par une visite à Lima, capitale du Pérou, pour affronter l'Alianza Lima le samedi 24 janvier. Le deuxième match se jouera contre l'Atlético Nacional colombien à Medellín le samedi 31 janvier. L'Inter Miami conclura sa tournée sud-américaine par une rencontre face au Barcelona SC équatorien le 7 février à Guayaquil. L'Inter Miami est devenu le 16e club à remporter le championnat américain, tandis que la Galaxy reste le club le plus titré avec 6 sacres. Ce titre est le 47 de la carrière de Messi, faisant de lui le joueur le plus titré de l'histoire. Messi a renouvelé son contrat avec l'Inter Miami jusqu'à l'été 2028. Messi a mené son équipe à ce premier sacre historique après la victoire 3-1 contre Vancouver en finale. Lionel Messi, star de l'Inter Miami, a remporté le prix de meilleur joueur de la MLS pour la saison 2025, devenant le premier joueur à le gagner 2 saisons consécutives. L'Inter Miami a également annoncé l'activation de l'option d'achat de Rodrigo de Paul en provenance de l'Atlético de Madrid. Arrivé en prêt en août dernier, de Paul a contribué au premier titre historique du club. Le club américain a confirmé via son site officiel le maintien de 15 joueurs, avec Lionel Messi en tête, pour la saison prochaine. Le milieu de terrain argentin a disputé 17 matchs avec l'équipe, inscrit un but en finale du championnat et délivré 5 passes décisives. De Paul rejoindra définitivement l'Inter Miami pour 15 millions d'euros, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du club, dépassant le Mexicain Rodolfo Pizarro, recruté en 2020 pour 10 millions d'euros. Le club a également annoncé le départ de Luis Suarez à la fin de son contrat cette saison. Il est aussi à noter que Sergio Busquets et Jordi Alba ont annoncé leur retraite à l'issue de la saison actuelle. L'attaquant uruguayen a disputé 87 matchs sous le maillot de l'Inter Miami, remporté 2 titres, inscrit 42 buts et délivré 29 passes décisives, occupant la 2e place au classement des meilleurs buteurs du club derrière Lionel Messi. Commentaire de Guardiola sur l'absence du nom de Messi au Globe Soccer Awards. Avec son calme habituel et ce ton qui ne s'élève jamais mais qui atteint toujours sa cible, Pep Guardiola est de nouveau revenu sur le devant de la scène, non pas à cause d'un match ou d'un choix tactique, mais en raison d'un commentaire profond et lourd de sens sur l'absence de Lionel Messi de la liste des Globe Soccer Awards 2025, lors d'une année qui a vu Cristiano Ronaldo être sacré meilleur joueur du Moyen-Orient et Ousmane Dembélé remporter le prix du meilleur joueur du monde, au cœur d'une polémique qui ne s'est pas apaisée depuis l'annonce des résultats. Guardiola, dont le nom est lié à Messi plus que celui de tout autre entraîneur dans l'histoire moderne, semblait voir la scène sous un angle totalement différent. Il n'a pas regardé la liste comme une suite de chiffres ou de noms, mais comme une image incomplète qui ne reflète pas toute la vérité du football. Et il a déclaré en ouverture de son propos. Les listes s'écrivent en une nuit, mais les légendes s'écrivent sur de longues années. Par cette phrase, Pep a ouvert grand la porte à l'interprétation. L'absence de Messi, malgré ce qu'il a apporté en 2025 avec l'Inter Miami, impact technique, leadership sur le terrain et chiffres décisifs dans les moments clés, et malgré son statut de symbole mondial du football et de capitaine de l'Argentine, lui est apparu comme une décision plus administrative que réellement sportive. Guardiola a ajouté. Si nous voulons mesurer le football uniquement au nombre de titres ou à la nature des compétitions, nous perdrons l'essence du jeu. Messi n'a jamais cessé de jouer au football au plus haut niveau, même lorsqu'il change de lieu. Ici, Pep a clairement souligné que le départ de Messi hors d'Europe ne signifie ni une sortie de la compétition sportive ni une perte d'influence. Au contraire, Guardiola estime que ce que Messi a réalisé aux États-Unis a redéfini le rôle de la star mondiale, qui ne se contente pas de marquer, mais construit un projet entier autour d'elle. Concernant le débat selon lequel l'absence de Messi aurait eu pour but de ne pas voler la vedette à l'hommage rendu à Ronaldo, Guardiola a choisi ses mots avec une extrême précision. Lorsqu'un seul joueur est capable de changer l'orientation du débat par la simple présence de son nom, cela ne joue pas contre lui, cela joue en sa faveur. Il a ensuite poursuivi sur un ton encore plus profond. Messi ne concurrence plus personne aujourd'hui. Il a dépassé le stade de la rivalité individuelle.
Ce sont nous qui persistons à l'enfermer dans des comparaisons qui ne lui apportent rien. Pep a également tenu à souligner que son respect pour Ronaldo est total et incontestable, rappelant que ce que le Portugais a accompli tout au long de sa carrière fait de lui une partie intégrante de l'histoire du football. Mais il a en même temps rejeté l'idée que les récompenses soient construites sur une logique de compensation symbolique ou de satisfaction du récit dominant. Il a déclaré: « Le football n'est pas une cérémonie, ni un instant de photographie. C'est ce qui se passe sur la pelouse et ce que le joueur laisse dans la mémoire des gens. » Guardiola est ensuite revenu sur ses souvenirs avec Messi au Barça, non par nostalgie, mais pour expliquer la différence entre un grand joueur et un joueur exceptionnel. « J'ai entraîné de grands joueurs, de véritables légendes, mais Messi était autre chose. Il était la solution avant même que nous posions la question, et l'idée avant que nous écrivions le plan. » Il a ajouté: « Ce type de joueur n'a pas besoin d'une reconnaissance annuelle. La reconnaissance du football à son égard est permanente. » En évoquant précisément l'année 2025, Pep a insisté sur le fait que Messi ne vivait pas sa saison pour les récompenses, mais pour le plaisir pur. Quand tu vois un joueur de cet âge jouer avec la liberté d'un enfant et l'intelligence d'un homme qui a tout vécu, tu comprends que tu es face à un cas rare. Il a ensuite marqué une courte pause avant de prononcer une phrase qui a résonné comme un message direct aux responsables des récompenses. Peut-être que Messi a été absent de la liste, mais c'est la liste qui a été absente de Messi. Et il a poursuivi. Dans quelques années, lorsque nous repenserons à 2025, les gens se souviendront de ses buts, de ses passes, de son influence, et non d'une case vide dans une liste. Il a conclu avec la phrase la plus marquante. Les récompenses sont attribuées à celui qui a été le meilleur sur une année, Messi, lui, est celui qui a rendu des années entières meilleures. Ainsi, sans confrontation ni attaque directe, Pep Guardiola a mis les points sur les i. Il n'a pas défendu Messi parce qu'il avait besoin d'être défendu, mais il a défendu l'idée même du football, l'idée que certains joueurs sont plus grands que n'importe quelle liste, plus vastes que n'importe quelle classification, et que l'absence d'un seul nom peut révéler bien plus qu'elle ne cache.